les municipales et les urbaines. Mais les consensus n'est pas là. Et nous restons devant nous avec une année. Oui. C'est possible qu'on organise les législatives et la présidentielle. Et il l'a même dit en mais direct que c'est Fayou possible qu'on nous organise. dit il faut qu'on épure les... Mais pourquoi on les tremble dans la contentieux culotte d'avant. Pourquoi on tremble dans la culotte? Ça Oui. veut dire, comme l'ami l'a dit, que les gens ne s'étaient pas préparés, ils sont surpris. Aussi bien ceux de la majorité que de l'opposition, il faut dire les choses de manière claire. Oui. Ceux de la majorité sont tenus, c'est tout à fait légitime, qui soutiennent le calendrier, mais nombreux parmi eux ne s'étaient pas préparés. Ils ne s'attendaient même pas à la publication de ce calendrier. Alors, surtout ceux qui n'ont pas de base. Ah voilà, Ceux qui ça, n'ont ils pas de attendent base. des moyens de l'autorité morale, morale. mais qui n'est plus dupe, hein, comme à l'époque. On l'a vu en 2011. En 2011, on l'a vu en a des 2011. leçons. Voilà. Daniel Safou. Oui, en fait, j'ai suivi les amis avec Acuité, mais ça me fait un peu mal au cœur quand Bienvenu dit il va faire avec, même sans eux, c'est dangereux. Il doit faire avec. Mais ils ont fait sans Tshisekedi en 2006. Non, on l'a fait avec Tshisekedi. Sans Tshisekedi. Sans Tshisekedi. Oui, le Congo ne s'est pas arrêté. Non, le Congo ne s'est pas arrêté, mais on a connu des problèmes qui jusqu'aujourd'hui on cherche à résoudre. Parce qu'en fait, les problèmes liés à la crise de légitimité se posent jusqu'à preuve du contraire. Nous attendons tous les gouvernements. Le gouvernement est dit, n'est-ce pas, aux concertations nationales, et les concertations nationales ont vu les jours parce qu'il y a eu crise de légitimité. Ça, on doit préciser. Je reviens par rapport au calendrier des Malumal. C'est dangereux, parce qu'on doit se poser la question, qu'est-ce qui doit venir avant? C'est le calendrier électoral ou c'est la loi électorale? La réponse est simple là-dessus. C'est la loi électorale. C'est la loi électorale, c'est pourquoi nous parlons... C'est le piège à Ngoï Mulunda, ça? Oui, c'est le problème qu'Ngoï Mulunda... Non, vous voulez piéger Malou, comme ça vous allez dire qu'il n'a pas eu le temps. Il est tombé aussi effectivement dans ces pièges-là. Oui. Il devait attendre la loi électorale. Il devait attendre la loi électorale afin de nous élaborer, n'est pas les calendriers. Et pour qu'il n'ait pas le temps. Regardez maintenant, son calendrier électoral a 3 étapes. À 3 étapes pratiquement. Vous avez, évidemment, avec des dates bien agencées là, vous avez les 14 juin, si je ne me trompe pas, il y a élection des conseillers communaux. Le 29 août, il y a élection, n'est-ce pas, des bourgmestres. Le 15 octobre, il y a, n'est-ce pas, élection des maires et maires adjoints. Mais c'est bon, ces calendriers-là. Hein? Mais voilà là où réside des faiblesses dans ces calendriers-là. Ces calendriers-là devraient normalement, les élections que Maluma nous devait, n'est-ce pas, nous présenter, ces élections devaient renouveler, n'est-ce pas, nos assemblées provinciales, renouveler les Sénats, que nous avons... Commençons par la base. On devrait... Non. Nos quartiers ont des dirigeants nommés. J'en arrive. Oui. Vous avez des problèmes d'ordre éthique et moral. Les gens qui ont touché des indemnités de sortie au Sénat là-bas et qui continuent à gérer le pays, ça c'est un problème. Mais là vous changez de sujet. Je ne change pas de sujet. Oui. Je suis en train de vous dégager... Vous voulez les congédier alors que... Non, je suis en train de dégager les faiblesses qu'on retrouve dans l'entreprise de Malumal. Oui. Ce n'est pas une c'est pas Malumal qui appelle les... Non, ce n'est pas une mauvaise indemnités, entreprise. Mais moi je crois que c'est une entreprise désespérée. Oui. Dans la mesure où ça ne résout pas les vrais problèmes. Les problèmes que nous avons aujourd'hui, c'est arriver à renouveler, n'est-ce pas, nos assemblées provinciales, à renouveler les Sénats. C'est ça les vrais problèmes que nous avons. Mais lorsqu'ils commencent par organiser les élections locales, urbaines et consorts, c'est pas mal. Mais quel est son impact? Quel est l'impact que ça peut avoir? La démocratie à la base. Oui, évidemment, la démocratie à la base. Mais on n'aura pas résolu les problèmes de nos assemblées provinciales. Mais ça viendra à son temps. Mais nous sommes en 2015, il va nous rester une année. Mais voilà encore une autre piège que vous n'avez pas résolu dans ces calendriers. Là où Maluma nous piège tout un peuple. Il piège tout un peuple. Il prévoit, n'est-ce pas, ce qu'on appelle les recensements administratifs. Ça, c'est une exercice. Oui, mais il faut identifier les Congolais. Comment ils vont voter? Monsieur Jean-Marie, oui? Je vous dis, si nous devons partir de cette thèse qui font nécessairement un recensement administratif, Kabila va jusqu'en 2020. Inévitable. Parce qu'on n'aura pas recensé les gens au bout d'une année. Mais la contestation commence par quand on ne connaît pas exactement qui a voté, qui n'a pas voté. Non, c'est-à-dire il faut bien qu'on sache combien de Congolais il y en a qui votent et qui ne votent pas. Si on doit organiser, on doit organiser des recensements administratifs, ça nous prend 3 ans. 3 ans. Rien qu'avec la démographie, ça nous prend une année, 2 ans, et 3 ans, vous allez aux élections. Ça va nous prendre... On peut le faire un peu plus tôt que ça. C'est faisable. L'expérience est simple. Le Sénégal a tenté, il n'a pas pu. Il a fait 3 ans. Le Sénégal a tenté. Mais revenons maintenant chez nous. Chez nous, au fait, si on doit aller, n'est-ce pas, aujourd'hui, il y a un terme technique qu'on utilise au niveau de la CENI, c'est-à-dire que les données démographiques actualisées. C'est-à-dire qu'on peut partir, n'est-ce pas, de la population de chaque province, aboutir à un chiffre et aller aux élections, par exemple. Mais si on doit aller au recensement, ça, je vous dis, ça, c'est un piège, on ne va pas s'en sortir.
Kabila va jusqu'en 2020. Mais pourquoi seulement Kabila? Il y a toutes les institutions. Mais parce qu'Obem Inakwa relevé un point important. Il dit lequel? Kabila ne va pas se présenter en 2016. Mais, il y a un mais là-dessus, il dit il ne peut partir que s'il y a un président. S'il y a remise et reprise avec le président entrant, c'est la Constitution. Nous disons, ça ne sert à rien de parler de 2016, parlons de Kabila 2021. Dans ce sens-là, parlons dans ce sens-là. Harold Badibanga. Le piège est là. Harold Badibanga. Non, moi je commence par, sans embâche, féliciter le président de la CENI. Malou. Pour Daniel Safoudi qui piège le peuple. C'est un piège, il nous a piégé, il a piégé tout un peuple. Le courage de sortir les politiciens de la République démocratique du Congo de leur sommeil dogmatique. Ceux qui pensaient qu'il fallait continuer avec des combines pour se partager le pouvoir. Ceux qui peuvent dire une chose le matin et se contredire le soir, tout en oubliant que les Harold Badibanga sont les kamikazes de la République. Ils retiennent leurs paroles, ils sont capables de les sortir à tout moment. À tout moment pour leur dire, écoutez, messieurs, vous ne devez pas rouler le peuple congolais dans la farine. Écoutez ce que je vous avais dit le soir. Et qu'est-ce qu'ils ont dit le matin avant de se contredire aujourd'hui? Dans ce pays, les bourgmestres sont nommés, les administrateurs de territoire sont nommés, et généralement, ce sont les beaux-frères de tels ministres de l'Intérieur, ce sont les dernières copines en date recrutées dans telle boîte de nuit. Ils sont montés sur tous les chevaux, sur tous les toits de toutes les maisons. Mais aujourd'hui que la CENI se dit, bon écoutez, vous êtes plein, vous avez raison. Nous venons effectivement avec le calendrier électoral pour mettre fin à cette pratique. On dit non, ça ne peut pas aller ainsi. Alors, si ça ne peut pas aller ainsi, qu'est-ce que l'on préconise? Rien d'autre que le silence du cimetière. Allez-y comprendre le sens de ce que bien vu Marie Bakoumani a dit. Mais Kabila dit qu'il faut vider les contentieux d'abord, les provinciaux et... Non, écoutez. En termes d'arriérés, non, ça c'est encore de la masturbation intellectuelle grave. Les arriérés? Oui, les arriérés, oui. Mais qu'est-ce qui est prioritaire en termes de ce qui a été fait, étant donné qu'en 2006, nous avons élu des députés provinciaux qui ont élu les gouverneurs et les sénateurs. Qui sont hors mandat aujourd'hui, il faut préciser. Hors mandat. Mais à Kabeka-Kawanga, chez moi, l'administrateur de territoire n'a jamais été élu. De toute sa vie. À Bongandanga, on n'a jamais élu un administrateur de territoire. S'il faut commencer par la priorité des priorités en termes d'arriérés électoraux. Élire ceux qui n'ont jamais été élus. En termes clairs, nous qui avons de veines patriotiques, nous commençons par là où on n'a jamais fait pour commencer 1 mois ou 2 mois après, avec là où on a un arriéré qui ne date que de 5 ou 6 ans, avant d'arriver au niveau de la députation nationale et au niveau... Mais les pièges de Daniel Saf, vous le voyez-vous? Où est-ce que vous le voyez? Il n'y a pas eu piège. Il y a plutôt, ce sont de soi-disant pièges relevés par ceux qui ne sont jamais prêts pour les élections. Je ne veux pas citer les noms ici parce que je vous évite de coups de fil après l'émission. Mais je veux ici, il n'y a que ceux qui me regardent dans les yeux à travers la caméra et la télévision qui vont comprendre de qui je veux parler. Il y a des gens pendant 1+4 qui ont géré et qui continuent à gérer. Mais certains n'ont pas eu le courage, lors des élections, de se présenter aux élections. Il y en a qui se sont présentés aux élections, mais qui ont broyé du noir et qui veulent être encore Premier ministre aujourd'hui, alors qu'ils n'ont rien à présenter au peuple comme bilan, comme discours. C'est pour dire quoi? Ils ne sont habitués qu'aux combines et aux arrangements politiques pour arriver au pouvoir. Je veux tout simplement dire que les politiciens congolais ont peur. Mais peur de quoi? De quoi? Je réponds à la question. Ils veulent comme a dit bienvenue, une CENI... Jean-Marc Assamba. Les politiciens congolais ont peur. Je vais parler aussi de la CENI, étant donné que Malouin nous commet certaines erreurs. Mais je dis que les politiciens congolais ont peur d'affronter les élections. Comment voulez-vous? Parce qu'au niveau de la présidentielle, de la députation nationale, on peut aussi
se battre. Mais les vraies élections qui prouvent qu'un parti politique a une base solide, ce sont les élections locales. Mais comme nous avons des partis politiques de mallettes dans ce pays, qui n'ont de membres que père, mère, gendre mais il parle bien de la base, non? Il parle bien du une... peuple. Vous voulez me dire qu'il y a des partis politiques qui ont de base, qui refusent d'aller aux élections locales. Un parti politique qui sait qu'en allant aux élections locales, je vais faire élire des conseillers municipaux, des bourgmestres, n'a peur de rien. Il y va. Maintenant, je finis par Malou Malou. Malou Malou, il commet des erreurs. Malou Malou commet une erreur grave. Laquelle? En faisant venir ses partenaires, il ne peut pas organiser les élections seul. Il doit les organiser avec les partis politiques, avec les partenaires. Mais en les associant pas pour avoir leur décision, mais pour avoir leur point de vue, il hypothèque indirectement son indépendance et l'indépendance de la CENI dans la mesure où la conséquence est là. C'est la transparence. Mais la conséquence est là. Ceux qui sont consultés estiment que de la consultation doit émaner une décision qui, s'ils ne tiennent pas compte de leur point de vue, rien ne peut se faire. Or, il suffit qu'ils tiennent compte de tous les partis politiques aujourd'hui, surtout ceux qui ne sont pas prêts pour aller aux élections. Nous n'aurons jamais des élections dans ce pays. C'est mon tour de parole. Oui. Non, je voudrais procéder je voudrais faire un procès de métaphore en disant que la démocratie, c'est comme un édifice. C'est un édifice qui est censé avoir une fondation. Et la fondation, c'est justement les élections locales, municipales et urbaines. Vous avez vu l'incidence des élections locales en France. Ça a entraîné des bouleversements politiques inattendus. Alors, lorsque on prive à la majeure partie de nos compatriotes le droit d'exercer le contrôle sur les gouvernants à la base, on tue ou pas ricocher la gouvernance de proximité. Nous avons, l'ami l'a dit, des bourgmestres nommés, des administrateurs des territoires nommés. Ils gèrent l'État. À qui rendent-ils compte? Il faut qu'on ait sans légitimité. Voilà, il faut qu'on ait des assemblées locales qui puissent contrôler la gestion des bourgmestres, des administrateurs des territoires et tous les autres qui ont la gestion du pouvoir à la base. Alors, lorsque aujourd'hui, nous plaidons pour la tenue préalable des élections provinciales et sénatoriales, ça veut dire que nous allons procéder de la même manière en privant à tous ces compatriotes le droit d'élire leurs dirigeants à la base. Ça va poser un réel problème. Mais ils seront élus par la situation actuelle, tout le monde est déjà au monde. voilà, la situation actuelle des assemblées provinciales et même du Sénat. La Constitution règle déjà la question. Ces assemblées ne peuvent partir que s'il y a d'autres qui les remplacent. Mais tant qu'elles ne sont pas là, on ne sait pas faire autrement. Et d'ailleurs, il y a eu un consensus pour ceux qui ont participé au dialogue, aux concertations nationales, comme quoi il faut d'abord privilégier les locales, les municipales et le reste, et puis les autres vont venir. C'est une situation que je n'encourage pas, que les assemblées provinciales élues depuis ils ont déjà touché les indemnités de sortie. S'il y a des preuves, en tout cas c'est déplorable, ça nous condamnons, mais c'est une situation de fait que personne n'a aimé. Et donc, je considère que le cri de détresse des amis, des compatriotes de l'opposition, si légitime soit-il, ne pourrait pas se justifier, surtout, bienvenue l'a dit, au niveau de la Commission électorale nationale indépendante, que la population le sache, il y a des opposants. Alors, la situation se présente telle qu'elle. On voit des opposants qui disent non, Maluma veut tricher. Lorsque Fayou dit voilà. Maluma les a jamais mis dans sa poche, nous on veut un autre président. Mais on a dit la même chose avec Ngoyi Mulunda. On a dit qu'il avait mis les opposants, même si aujourd'hui je trouve le professeur Jacques Ndioli en train de critiquer la CENI de Ngoyi Mulunda. Je me dis, mais il était dedans, il sort, il commence à critiquer. Ça veut dire qu'il avait d'abord attendu qu'il quitte pour... C'est un peu contradictoire, ce discours de l'opposition. Je m'excuse de les citer. C'est un professeur. Voilà, un professeur que j'aime beaucoup, une intelligence brillante, qui m'a toujours ébloui. Mais je l'ai suivi sur un média, je crois, je ne vais pas citer la télévision, en train de tenir un discours contre la gestion de la CENI sous Ngoyi Mulunda. Je n'en revenais pas. Je me disais, est-ce que c'est lui ou ce n'est pas lui? Donc, il faudrait que la population sache qu'au niveau de la CENI, le calendrier là est élaboré avec le concours des représentants de l'opposition qui sont là-bas, qui à la fin de chaque mois versent des cotisations dans leur parti politique. On prend ces cotisations-là sans problème, mais lorsqu'il s'agit de questions d'intérêt majeur pour la République,
on cherche à faire marche arrière. Oui, C'est vraiment oui, il faut qu'on change contradictoire. de En fait, sujet. non, Oui. j'aimerais juste relever les caractères contradictoires